Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, au cours d'une interview accordée à nos confrères. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On en parle dans cette émission. Très bien. Vous êtes nombreux à nous suivre à cet instant. C'est le 4e numéro de la semaine de votre émission C'est Politique. Merci de renouveler votre confiance au programme de la 10e rue Télévision. C'est un plaisir pour moi de vous servir en ce jour. Restez branchés. Écrivez-nous à travers ces numéros affichés au bas de vos écrans, mais également vous qui avez l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp également. Merci infiniment. Vous êtes nombreux à nous suivre. Chers Africains, relevant les défis et surtout la conscience africaine. Allez, on démarre. Des invités en plateau. Ils vont devoir répondre à nos questions, les enjeux de leurs défis et perspectives. On en parle dans cette émission. Bavon Minga, l'habitué de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à tous. Comment allez-vous? Non, je veux bien. Aujourd'hui, en chapeau, vous donnez l'image de Tiens Tshisekedi Omulumba d'heureuse mémoire. Oui, on est vraiment au point et on a préféré ressusciter l'esprit de Mukishi parce que ça va mal. Et nous devons parler, nous devons conjuguer la synergie pour soutenir les chefs de l'État afin qu'ils puissent mettre en déroute tous ces petits sorciers qui cherchent à nuire aux intérêts de notre pays. Vous savez, vous aimez toujours me provoquer. Vous parlez de petits sorciers. Qui sont les petits sorciers? Tous les comploteurs de notre nation. Quand Félix Tshisekedi dit que Kabila est le vrai patron de l'AFC, Alliance du fleuve Congo, piloté par le rebelle Corneille Nangaa, Félix Tshisekedi, c'est le Congolais le plus et le mieux informé de tous. Comment entrevoyez-vous cela? Le camp de Joseph Kabila lève le ton pour dire que ce sont des faux bruits, une diffamation d'ailleurs pour certains. Est-ce Félix Tshisekedi est dans la droiture et a tous les éléments possibles pour pointer du doigt Joseph Kabila Kabange? Merci Chris. Je pense que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le garant de la nation. Très bien. Il est le numéro 1 de la sécurité nationale. Il n'y a pas un élément d'information qui puisse échapper à sa compétence. Exact. C'est normal, tout accusé a le droit de clamer son innocence et surtout si les suspicions sont trop négatives. Dans les cas d'espèce, nous avions devancé les propos du chef de l'État qui avait pris son temps parce qu'il ne voulait pas mettre de l'huile au feu. Mais il était déjà informé lorsqu'il a pris la décision de dissoudre le mariage FCC Cash. Il avait compris que ces gens-là ne roulaient pas pour le compte d'un État moderne. Comment peuvent-ils nier parce qu'ils sont habitués aux niaiseries? Comment aujourd'hui ils peuvent nier parce que c'est le chef de l'État qui l'a dit, alors que nous avons des données qui prouvent à suffisance que ces gens sont restés sur la droite ligne d'insurrection où ce sont des vrais semeurs de troubles. Tenez, une fois sur vos plateaux, ou sur votre plateau, j'avais donné des éléments. Les premiers, quelqu'un de la FCC, PPRD, parce qu'on est amis, on est des frères, qui était un vrai nationaliste, il m'a confié pour dire, fais passer le message au chef de l'État qu'il ne va pas facilement gagner la guerre. Il faille qu'il puisse bien parler avec Joseph Kabila. Il faisait allusion à quelle guerre? La guerre de l'Est. Ok. Il a dit, s'il parle bien avec Joseph Kabila, je pense qu'il y a lié que cette guerre cesse sans qu'il y ait beaucoup de dégâts, sans qu'il y ait beaucoup de dépenses. C'est-à-dire? J'avais annoncé ça. C'est-à-dire? Vous vivez ça. J'ai peu de temps, laissez-moi d'abord continuer avec... Non, vous avez le temps. Oui, j'ai le temps. Je vous relance. Non, attendez. C'est-à-dire, l'ami vous a dit, Félix Tshisekedi doit à tout prix bien parler avec Joseph Kabila pour que la guerre dans l'Est puisse se terminer définitivement. Oui. Et en parlant de ça, il a cité un haut cadre de PPRD. Qui avait
Mais vous avez déjà cité Kabila, cité un autre. Non, mais parce que c'est le chef de l'État qui a cité Kabila. Nous n'avons qu'à donner les éléments qui peuvent les charger parce qu'ils veulent nier. Deuxième élément que j'ai toujours parlé sans être contredit. Nous avons vu les éleveurs partis de l'Est jusqu'au plateau de Bateke. Passer vers le Grand Bandundu. Tout à fait. Nous avons créé l'insécurité, on a fait des pressions. Cette situation s'est comme ça, sans qu'on sache où sont-ils passés et où sont passés les vaches, leurs bétail. Quelques temps après, bon, nous avons vu avec des photos de famille avec l'ancien chef de l'État. Ces photos-là sont virales sur les réseaux sociaux. C'est un éleveur. Et si nous parlons Congo, attendez, et si nous parlons Congo, ces photos-là étaient des photos purement familiales. Peu de temps après, il y a un sommet à Nairobi qui réunissait les M23 avec le gouvernement congolais, qui va représenter les intérêts de M23. C'est l'ambassadeur qui était à côté de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Ce Rwandais-là, c'est lui qui va maintenant parler au nom de M23. Est-ce que c'est anodin? Et si on veut ajouter des éléments, Joseph Kabila lui-même est le produit insurrectionnel. Comment est-il arrivé au pouvoir? N'était-il pas un élément de FPR? Est-ce qu'il peut nous prouver aujourd'hui qu'il a coupé le cordon ombilical avec l'FPR? Autre élément, ils sont dans une réunion de sécurité, une réunion de haute importance à Kingakati, toujours autour de l'insécurité de l'Est. Quand on lui pose des questions, ce qu'il faut faire pour faire taire les bruits de bottes à l'Est, voilà sa réponse. Mais j'ai tout donné à Kagame. Il veut que je lui donne encore quoi? Après tout, c'est le pays d'autrui. J'avais déjà dit ça. J'attendais qu'on me contredise. Personne n'était jamais passé pour me le contredire. Est-ce que les peu d'éléments ne suffisent pas? Ajouter à cela les déclarations des proches à Nanga qui sont tentés de comparaître et qui sont condamnés à la cour d'ordre militaire. N'ont-ils pas pointé du doigt accusateur l'ancien chef de l'État congolais qui serait complice dans tout ce qui se passe à l'Est? Chuté. Nanga avait quelle capacité de faire la guerre? Je vous ai dit que je connais Nanga. C'est un garçon qui était incapable de tuer même une mouche. D'où lui est venu ce courage d'accepter le sang des Congolais dans ses mains. C'est justement parce qu'il était préparé dans une officine de guerriers, des assassins, des meurtriers, des sanguinaires. Alors il a habité cet esprit pour aller maintenant le faire à l'Est. Toute la partie swahilophone est en danger. Vous voyez la femme de l'ancien président de la République faire des rondes à l'Est et avoir les bains de foule, ce qu'il mijote, personne ne sait. Lui-même, l'ancien chef de l'État, il est toujours à Lubumbashi et il se fraye des chemins pour chercher comment faire asseoir ses calculs ou bien son nouvel agenda. Donc c'est pour dire que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, après avoir réuni tous les éléments, il ne pouvait que les mettre à la disposition du peuple congolais pour qu'on sache, comme on le dit, ce que Monindoki Belelaye. Très bien. Mais qu'on nous contredise sur base de ce que nous disons. Merci beaucoup. Tout ce que les Congolais attendaient, ou bien les tireurs de ficelle, ils attendaient qu'on puisse davantage humilier Kabila pour l'amener devant la justice. Parce qu'il ne restait que ça. Dès l'aube, nous avons dit pour que les chefs de l'État Félix Tshisekedi gouvernent bien, il faut qu'on mette la main sur Kabila et les déférer devant la justice internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais comme lui, il était pacifique, chrétien de son État, il a négligé. Voilà ce qu'on est tenté de le payer aujourd'hui. Je vous retire la parole. Je vais accorder la parole à votre débatteur en plateau. Chers téléspectateurs, nous devons quand même en parler. Joseph Kabila aujourd'hui cité dans des mafias, permettez-moi de le dire ainsi, l'homme serait l'ennemi des Congolais. Joseph Kabila Kabankier. Tes collaborateurs, tes proches nous suivent à cet instant. Si vous nous suivez aussi, c'est bien écouter ce que nous avons à vous dire. L'homme, la République démocratique du Congo, notre pays, vous a tout donné. Tout.
Aujourd'hui, vous êtes actionnaire, partenaire des grandes sociétés du monde. On ne va pas citer les noms. Nous avons les informations. Cher Raïs, comme tes proches aiment bien vous appeler, cette nation vous a tout donné. Et aujourd'hui, dixit le président de la République, vous êtes en train de préparer l'insurrection. Et cette insurrection sera au profit de qui? Qui allez-vous tuer? N'est-ce pas les Congolais qui ont contribué, qui ont payé les impôts pour qu'aujourd'hui vous bénéficiez de tout ce que vous avez comme avantage? Chaque fin du mois, malgré la préparation de l'insurrection, la République vous paye. Et en retour, c'est les mêmes Congolais lesquels tu es encore touché au sang. Ça fait mal. Chers téléspectateurs, cela sort de la bouche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas mâché les mots. Il dit ce qui suit. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accuse clairement son prédécesseur, Joseph Kabila, de préparer l'insurrection en soutenant le groupe politico-militaire Alliance Fleuve Congo de Corneille Nanka. Vous avez la parole, Thomas Kapouya, appelé Jérusalem. Vous êtes membre de l'UDPS Tshisekedi. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Moukona Chris. À tout seigneur, tout honneur, je salue d'abord la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui on a toujours surnommé Fachibeton de Yerushalem. Arrêtez de lui flatter. Oui, Jérusalem comme une terre de promesses, une terre de joie, une terre de libération, l'État est révolu. Et une terre de paix, le chef de l'État. Comme le Congo. Et Dieu lui a disposé ses pouvoirs. C'est pour imposer la paix dans son pays qui est RDC, parce que nous avons des vrais adorateurs dans ce pays qui adorent le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ en vérité et en esprit. Et même les premiers jours de son accession au pouvoir, l'acte qu'il avait fait de dédier ce pays-ci à Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui RDC est au même pied d'égalité avec Israël sur le niveau spirituel. Et répondez à ma question. Ta question arrive. Aujourd'hui, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parvient à parler des choses qu'il avait tant de respect avec son prédécesseur, avec son homologue, le sénateur Abi, son prédécesseur. Et dans le premier quinquennat, il avait dit que non, ça ne sert à rien de fouiner le passé. Mais les camps divers, le camp des sénateurs Abi lui avait vu comme une personne impuissante, de ne pas agir, soit de ne pas chercher à mettre l'ordre dans le foyer. Mais tu as vu qu'il y avait plusieurs bouches qui se levaient toujours dans les camps divers pour dire que c'est Kabila qui gère ce pays-ci, il pourra revenir à n'importe quel moment, tout ceci qu'on sort. Mais quand aujourd'hui on va mettre les points sur les i et mettre chaque chose au clair, les gens commencent à pleurnicher. Et quand on parle aujourd'hui sur la personne Joseph Kabila, mais ce n'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau? Ce n'est pas du nouveau. Joseph Kabila, il est le fruit de l'AFDEL. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Et quelle a été la mission de l'AFDEL? L'objectif de l'AFDEL, c'était de faciliter l'occupation de ce pays-ci. Comme Homme Occident, qu'on avait l'habitude d'appeler à l'époque Troïka, avait déjà leur agenda caché. Depuis quand ils ont arrivé à faire leur accord, soit les accords, soit dire ce qu'on appelle les écrits de... les engagements? Non, non, pas des engagements, mais leur statut de l'impérialiste aux États-Unis, c'était en 1953. Leur agenda était de couper notre pays en 4 morceaux. Balkaniser le Congo. Balkaniser le Congo. En 4 pays, comme ils ont fait au Soudan et dans d'autres pays. Mais heureusement que Maréchal Mobutu était une personne visionnaire, avait refusé de remettre, soit de donner à Joseph Kabila le pays sur le plateau nord.
Il l'a refusé. Et nous avait même dit que non, après moi, ça serait de l'ICH. Quand Mouzé a accédé, dans les coups d'État, tout le monde sait comment Mouzé a accédé au pouvoir. Et Mouzé s'attendait qu'il pourra mieux faire, mais en oubliant l'agenda caché des Occidentaux. Quand Mouzé a voulu se ressaisir, c'était déjà tard. Et il pouvait au moins prendre les devants au moment où Sphinx l'avait dit que non, et retourne les gens qui t'ont amené à Kinshasa, parce que ces gens-ci, ils ont leur agenda caché et ils nous causeront du tort un jour. C'est là où on est aujourd'hui. Mouzé a été tué comme un petit enfant. Et tout le monde sait dans quelle manière Joseph Kabila a accédé au pouvoir. C'était par le coup d'État, après avoir les gens de l'AFDEL éliminé Mouzé. Répondez à la question. La question, ta question comment? Répondez à la question. Mais je te réponds à la question. Kabila aujourd'hui est en train de menacer. Mais je te réponds. Je suis en train de te répondre. Soyez direct. Et direct, c'est comment? La mission de Kabila était de faciliter l'agenda caché des Occidentaux de balkaniser ce pays. En 2013, je ne t'amène pas loin. En 2013, il est passé à Goma. Il a avoué aux yeux et aux vies de tout le monde qu'on avait commis l'imprudence d'accepter les mixages, brassages, intégration des groupes armés, AFDEL, M23, CNDP, ce consort, au sein de nos institutions. Que veut dire ce qu'il avait dit? En étant un homme de droit que je suis, et il était entouré par plusieurs professeurs éminents. Mais quand on te fait signer un accord, soit un contrat, que tu n'avais pas donné le consentement, tu vas encore revenir pour mettre, soit te faire annuler ce contrat-là s'il n'y avait pas consentement. Mais le fait seulement de nous dire que non, non, on nous avait dit, ou soit qu'on avait fait l'erreur d'accepter de faire intégrer des Nyangalagat là au sein de nos institutions. C'est déjà un aveu de trahison. Sans oublier tous les accords qu'il a fait signer à notre République qui facilitaient que l'AFDEL puisse au moins avoir la même mise sur notre pays. Et aujourd'hui, Paul Kagame, ce qui montre que Kabila est complice dans ce qui se passe. Paul Kagame aujourd'hui, après avoir tombé dans ses propres pièges, dans la diplomatie intelligente de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est les accords de Luanda. Aujourd'hui, Paul Kagame commence à changer les dons pour dire que non, s'il faut aller au dialogue avec RDC, qu'on revienne sur les accords de 2009. Que disaient les accords de 2009? Les 4 provinces de l'Est étaient déjà cédées. Par qui? Par Joseph Kabila, par les gens de l'AFDEL. Et tout tourne toujours sur les accords de l'Emera que Mouzé avait signé dans son accession au pouvoir. Mais lui, il se disait qu'il était un vrai Congolais, un fils de Mouzé et un nationaliste. Pourquoi ne pas mettre tous ces accords-là à côté? Mais lui, il a fait que faciliter, signer et faire toujours la continuité de l'agenda de balkaniser ce pays. Et aujourd'hui, Nanga, même avant que Nanga s'en aille là où il est aujourd'hui avec ses bêtises, mais Nanga est parti avec, dans sa bouche avec le nom de Joseph Kabila. Oh! Oui. Nanga est parti parler toujours avec le nom de Joseph Kabila comme celui qui était mieux placé de son côté. Il est allé venger Joseph Kabila là où il est parti. Mais Nanga, il n'est qu'un petit... un mini-fretin. Un mini-fretin au sein des marmites. Mais derrière Nanga. Aujourd'hui, les gens aussi... Quand Nanga est allé même signer ces accords-là avec M23 à Nairobi. M23, c'est quoi? Qui a fait résister M23? C'est toujours Joseph Kabila dans les accords. De 2009, 2012, 2013. Il n'y a pas du nouveau, mais sauf que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, il a souhaité mettre le point sur les i et parler comme un homme d'État et dire tout ce qui se passe comme difficulté, des massacres, des tueries, des viols, des génocides qui se passent dans son pays. Et ce n'est qu'un débit. Très bien. Les choses iront très mal. Merci beaucoup. C'était là Thomas Kapouya. Chers téléspectateurs, réagissez. Ça fait mal de voir que les gens que la République a servi pendant longtemps, aujourd'hui, ces mêmes personnes se retournent pour faire du mal à cette même République. Aujourd'hui, si vous êtes appelé millionnaire, je ne sais moi quoi,
c'est parce que cette République a été redevable envers vous. Et en retour, ça fait très mal. Nous sommes toujours dans l'interview du chef de l'État. Bavon, vous avez la parole. Félix Tshisekedi dit, écoutez-moi bien, jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier avec parler avec le Rwanda pour demander plutôt à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a contre mon peuple, la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Voilà. Bref, aujourd'hui, Tshisekedi s'est dit de ne pas ni entendre, ni écouter le groupe rebelle. Lui, il reste déterminé pour en finir avec l'agression dans l'Est du pays. Quand il révèle au monde, à la face du monde, que c'est son prédécesseur qui maintenant touche aux armes pour tuer nos compatriotes, on doit se le dire. Parce que l'insurrection, c'est renverser le pouvoir. Et pour renverser le pouvoir, il faut passer par quelle voie? Parce que sur terrain, Kabila n'est pas là politiquement parlant, il n'a pas pris part aux élections, il n'est pas dans les institutions, il ne s'est pas mobilisé. D'ailleurs, il n'a pas la capacité de mobiliser un grand nombre de gens. Par quelle voie passerait-il pour renverser le pouvoir, si pas par la voie des forces qui est la voie des armes? Aujourd'hui, est-ce que Kabila est-il content et se réjouit de ce qu'il est en train de faire pour cette même République qui a fait de lui tout? Si je vous comprends bien, la vraie question serait celle d'interpréter le pourquoi le chef de l'État refuse catégoriquement de négocier avec les rebelles. Oui, mais évidemment parce que les rebelles sont des vassaux. Ce sont les traîtres qu'on a utilisés pour chercher à compliquer la qualification du conflit qui est une agression perpétrée par le Rwanda, dictée par les impérialistes. Et qu'à l'interne, il bénéficie de la complicité des acteurs locaux, notamment celui qu'on vient de dévoiler, Joseph Kabila. Alors pourquoi aller traiter, je ne veux pas tenir les mots dire du genre de peste, aller traiter avec les valets, au lieu de discuter avec les vrais patrons de cette insécurité qui se vit à l'est du pays. Parce que je vous avais dit que ceux qui nourrissent la rébellion sont ici à Kinshasa. Ceux qui donnent les instructions aux rebelles sont ici à Kinshasa. Je n'avais pas la possibilité de les désigner parce que moi, je n'ai pas les immunités. Mais parce que maintenant, les garants de la nation, les pères de la nation, a pointé du doigt accusateur haut et fort, je suis déchargé de poursuites. Là, maintenant, je peux être à l'aise pour dire Ndeko Kabila Ezayo. Parce que le chef de l'État. Biso nyonso toza ba Congolais. Ba o moko traitaka na bango wana, to betaka na bango masolo. Et lorsque nous parlons avec eux, nous nous comportons en diplomate. Du genre comme si tozo ko caresser bango, comme si tozo ko envier bango, nous jouons à l'ironie et ils nous sortent tous les secrets. Vous me voyez moi, chef de terre de mon État, prendre les armes pour tuer mon frère afin d'accéder à un pouvoir téméraire, un pouvoir temporaire, politique. Et si aujourd'hui, le chef de l'État accepte de traiter avec les clubs de Nanga, c'est-à-dire il ramène le pays plus bas, n'importe quel piètre peut ramasser son petit fusil et puis commencer à tirer sur ses frères, revendiquer aussi qu'il peut négocier avec le gouvernement. Et cela sera possible parce qu'il y aura déjà une jurisprudence. Nous avons tout intérêt à accompagner le chef de l'État dans son initiative de rejeter la main tendue ou les propositions allant dans le sens de négocier avec les M23. Qu'il parle avec Kagame. Parce que Kagame a haussé le ton lorsque le chef de l'État a érigé l'usine de traitement d'or à l'Est. Quand il a vu que toutes les manœuvres étaient anéanties, on n'a plus parlé de la prospérité du Rwanda.
Alors, par voie de conséquence, il faut allumer les feux pour que dans ce feu-là, dans ce nuage qui va se dessiner dans le ciel, lui puisse maintenant pénétrer, continuer à piller. Kagame est soutenu par les Américains, les Français consorts. Et à l'interne, il bénéficie de la complicité de celui qui avait brassé l'armée, celui qui avait anéanti notre armée. Celui qui traite facilement avec les officiers qu'il avait nommés ici de CNDP, M23, machin, RCD, machin, machin. Celui que la République a tout donné. Oui. Donc, si on voit à l'interne, le vrai patron de ce que fait Nanga, c'est Kabila. Et qui traite par procuration avec son frère Kagame. Moi, je ne peux pas voir comment Kabila va trahir son frère, son oncle James Kabaré. Oh! Je ne vois pas ça. Mais lorsqu'ils veulent traiter une situation pour dire non, ça n'est de trop de morts, on peut être rattrapé, on peut essayer de mettre de l'eau dans le vin et trouver un compromis. C'est la tonne, hein? Il lui rappelle des choses. Tu es passé par ici, tu sais pourquoi, tu es arrivé là-bas, sinon, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais un bon enfant, il pouvait être reconnaissant, dire, j'ai autant de biens dans des paradis fiscaux que je laisse le pays d'autrui. C'est la moindre des choses. Il pouvait démissionner, quitter le pays, mais plus il s'éternise pas parce que Kingakate est plus joli que tout ce qu'il a en Tanzanie, à Dubaï, en Europe, partout là-bas. C'est parce qu'il a beaucoup entrepris au pays. Il doit les Congolais, ça il faut les reconnaître. Les séchards que les Congolais bouffent. Mais c'est après avoir mis à genoux les compagnies qui nourrissaient bien les Congolais. Hein? Nous avions des compagnies ici. Et l'État congolais reste impuissant devant cet état des choses, ne sait pas comment... Mais si l'État congolais veut en parler, on va crier à l'acharnement. On le désigne seulement comme patron de ce qui se passe à l'Est. Vous avez vu les agitations de ces moutons inconscients? Ils n'ont même pas honte de chercher à dire Kabila est le successeur de Félix Tshilombo. Où est-ce qu'il va diriger lui? Il va diriger qui? Les Congolais ne sont pas dupes, ils ne sont pas naïfs. C'est comme on dit, parce que non, ne dites pas ça. Zinzi, Kanisi, Bazo Betele Maboko, Nzorende Bazo le Kamoya Kubomaye. Nani ayebi badram, Oyo Kabila Sali Namboko ete. Batutu abomi, Bashebeya, Baneni Nyonsoyo. Nani ayebi angote, Batungulu, Bama Arma Tungulu. Liste Nyonso ya Bakrimo Basali. Bibembe Oyo Zayaki, Naba congélateur. Nani ayebi angote. Congolais Azandenge. Rossi Mukendi, il ne faut pas oublier. Mais ouais, la liste, c'est tout un chapelet. Il y a des bavures qu'il a commis qui font aujourd'hui que même si la Constitution lui donnait une nouvelle opportunité, si c'était un homme sérieux, il allait se gêner. Lui marche sur le sang des Congolais. Au-delà de tout ce que vous dites. Il l'a fait à l'Est, il l'a fait ici. Donc aujourd'hui, je n'accepte pas que je n'ai jamais été d'accord dans toutes mes interventions. Que les chefs de l'État, qu'il y ait des pères et des mères, qui voient comment ses frères souffrent, comment ses frères meurent par les gens qui ont amené les étrangers, puissent accepter aujourd'hui d'aller cracher sur les sangs de ses frères, sur les mémoires de tous ces disparus-là, à négocier avec ceux qui leur ont donné la mort. C'est comme s'il était tenté de les laver. Ça n'existera pas. Même si lui terminait ce mandat, nous serons en droit de poursuivre tous ces criminels. Parce que le crime de sang est imprescriptible. Peu importe le temps que ça va prendre, il y aura toujours une communauté internationale ouverte à faire la vraie justice. Laissez-moi vous relancer. À ce moment-là, l'air sera à notre faveur pour que nous puissions régler cette situation. Très bien. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. C'est votre émission C'est Politique qui reçoit en ce jour Bavon Minga. Il est l'initiateur du Congo Positif. Congo Vigilance. Pardon, Congo Vigilance, je me trompe. Et aussi Thomas Kapouya, qui est membre de l'UDPS Tshisekedi. Ensemble, nous sommes en train d'analyser autour des enjeux de la sortie médiatique du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout récemment à Bruxelles, suscite débat au sein de l'opinion. Alors, quand Tshisekedi dévoile Kabila d'avoir un plan maléfique sur le Congo, est-ce n'est pas une sorte
d'interpeller la population, l'opinion nationale, qu'on doit être éveillé. Nous devrons à tout prix soutenir ces derniers parce que, au risque de ne pas perdre les acquis que nous devrons consolider. Vous savez que le chef de l'État, en tant que démocrate, il gère le pays par une méthode pyramidale. C'est-à-dire le peuple est au-dessus. Il doit toujours rendre compte à ce peuple pour que la population ne soit pas un jour dans une grande surprise de dire mais parce que vous savez, nous sommes trop chrétiens, nous oublions parfois les méfaits des autres, ce qu'on fait. Hein? Il faut toujours rappeler avant d'agir. Vous voyez toutes les glorioles dans les différentes télévisions que font les gens des tristes mémoires des FCC. FCC de tristes mémoires. Hein? Ils ne se reprochent de rien. Ils ne savent pas qu'ils ont agenouillé le pays, tant sur le plan moral qu'économique, hein? Même sur le plan politique. Ces gens ont violé la Constitution combien de fois? Et lorsqu'ils vous disent, par exemple, ben, c'est ce qu'est du Kabila à Thiéyé, c'est un scandale. Kabila est venu d'où? Pour venir prendre les fils du pays, les mettre au sommet de l'État, comme si, c'est une façon de dire qu'ils n'ont jamais organisé les élections. En faisant ce chantage, ils voulaient que les camps de Tshisekedi puissent céder et ils ont maintenant le temps de faire tout ce qu'ils veulent, balader comme ils le font aujourd'hui. Mais même s'ils le font, ils sont toujours sous haute surveillance parce que les chefs est informé de chaque moindre mouvement et chaque acte, chaque geste qu'ils posent. Donc, ils ont organisé, d'ailleurs, lui-même, Kabila, avait déjà prononcé beaucoup de menaces contre les institutions. Comme par exemple? Ben, si on continue à les bousculer, il est général, il est militaire, il va se défendre. Éclater le pays. Voilà. Il a déjà eu à le dire. Et vous croyez que c'était gratuit? Moi, je pense. Est-ce aujourd'hui il est en voie de déstabiliser les institutions de la République? Mais il le fait petit à petit. Nanga qui n'est qu'un petit de rien, il le fait. Kabila a géré le pays pendant 18 ans, ajouté à cela le temps qu'il était aux côtés de Mouzé. Donc, il doit avoir les secrets du pays. Il a les secrets du pays. Et il a des alliances avec les ennemis du pays. Il les connaît tous. Il est en bon terme avec eux, je suppose. Et il suffit seulement de ressusciter ces gens-là pour l'accompagner. La dernière question. Il a la facilité de le faire. La dernière question. Kabila communique pas assez. Ça me pousse à dire que Keba na mutu oyo alobaka mingite. L'homme ne parle pas assez, mais sur terrain, il est dans des actions malveillantes jusqu'à tel point qu'il soit l'auteur de l'AFC. C'est ça qui m'étique en fait. Ouais. C'est ça qui m'étique. Je ne sais pas comprendre. L'homme n'est pas inquiété. Rappelez-vous, après la prise des fonctions de Félix Tshisekedi, l'élection de 2018, en 2019, le chef de l'État est installé comme président de la République. La clameur publique chantait à l'arrestation de Joseph Kabila. Est-ce aujourd'hui vous donnez raison à toutes ces personnes qui voulaient à ce que Kabila soit arrêté dans le temps? C'était pour éviter les pires que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà. Votre question a des volets. Si je veux bien entendre, le premier serait celui de savoir pourquoi quelqu'un qui ne parle pas trop, mais il est cité dans des dossiers grossiers. Je te réponds carrément que les eaux stagnantes sont mangeuses d'hommes. Et pour le cas de Kabila, c'est un meilleur hypocrite qui puisse exister dans ce monde. Il est parmi les meilleurs, donc hypocrite pro max. Et comme déjà au départ, il a beaucoup de dossiers qui pèsent sur lui, il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche sous peine de lâcher quelques-uns d'entre eux. Donc, il est comme il est là, il est capable de tout. Deuxième volet, son arrestation, le chef de l'État, avant qu'il le reçoive, nous avons eu à les rencontrer. On a partagé, il avait dit, je ne serai pas trop radical. Il faut chercher à réconcilier les Congolais. Je ne vais pas fouiner dans le passé. Les mettre, non, ça c'est après, quand il est devenu président. Avant même qu'il ne soit président. Il va dire, parce que si je suis dans le sens du radicalisme, on va les arrêter tous. Et après, il a répondu à certaines questions des journalistes, que Kabila est dans son pays, il est libre de voyager, il est libre de faire ce qu'il fait. Ses activités. Ses activités. Voilà. Donc,
il l'a dit, il devait respecter sa parole, mais face à l'immoralité que les autres lui produisent, il ne peut que changer les donnes. Ah oui. Il ne peut que changer la vision. Très bien. Allez, Thomas Kapouya, vous avez la parole. Aujourd'hui, Kabila... Je vais ajouter. Allez-y, 2 secondes. Il avait dit, nasalaki erreur ya kotika bato mususu batambola bongo, yango na bazana courage ya kusabiro kwana, mais cette fois-ci Maloko ekotonda. Il n'a pas encore appuyé sur cette machine-là. Maloko. Il n'a pas encore appuyé. Maloko c'est quoi? Si, des prisons. Ah, au pluriel. Moloko. Moloko, mais il avait dit Maloko. Lingala, ça n'a plus elle. Ah oui. Donc, bon, c'est Lingala, tu le balisé. Oh, ne dites pas ça quand même. Donc, c'est pour vous dire que si il n'était pas chrétien, tous ces gens du PPRD, FCC, n'ouvriraient pas leur bouche. Ils n'ouvriraient, et même déjà, ils étaient anéantis. C'est sa bonne foi, sa maturité, sa générosité qui ont fait qu'aujourd'hui, ces gens reviennent en puissance avec la guerre. Très bien. Et le triomphalisme qu'ils veulent grandir. Thomas Kapouya, vous avez cette question. Est-ce aujourd'hui la bonne foi, dit Bavominga, de Félix Tshisekedi serait aujourd'hui à la base de cet état de choses que nous sommes en train de vivre? Non. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a trouvé déjà le pays plongé dans les gouffres. Et il a une mission de faire quitter le peuple congolais dans l'esclavagisme que l'Occident nous a imposé. Sous ces personnes utilisaient Paul Kagame, et ici au Congo, c'était Joseph Kabila qui faisait la continuité de l'AFDEL. Et sous la gestion des sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, il a facilité à maintes fois des officiers de l'armée rwandaise et occupé et dirigé des grandes unités ici en RDC. Je peux te citer Bosco Tanganda, officier de l'armée rwandaise, nommé général et commandant de la 3e zone de défense de FARDC. Et quand Bosco Tanganda était tombé dans les filets de la justice internationale, là, la CPI, on l'a voulu le juger comme un sujet congolais. Mais lui-même, il a dit que non, je ne suis pas sujet congolais, je suis un Rwandais. Je vais mieux comparaître à Kinyarwanda. Mais nommé général, commandant de 3e zone de FARDC dans notre pays. Quand il était nommé avec des grandes responsabilités comme ça, c'était pour quelle cause? Ça, nous le savons déjà. J'arrive. Il y a Laurent Kunda. Il y a Laurent Kunda. Mais quand même, on va pas revenir. Non, mais parlons de l'actualité. Kapouya, vous avez la parole. Justement, ça, c'est le passé. Nous le savons bien. Kabila a amené ce qu'il y a comme brassage, mixage. Nous le savons tous. C'est connu de tout le monde. À présent, parlons du fait. Le fait, c'est que la bonne foi de Tshisekedi aujourd'hui nous amène à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens que lui a considérés comme des frères, comme des amis, comme des Congolais sont aujourd'hui devenus ses ennemis. Non, il n'a pas ennemi comme Joseph Kabila Kabange. Même toutes les Congolais, toutes les Congolaises et Congolais n'ont pas comme ennemis comme Joseph Kabila Kabange. Exact. Mais lui-même s'est fait l'ennemi des Congolais parce que il bouffe avec les Congolais, mais il trahit les Congolais. C'est là où les bas blessent. Si quelqu'un aujourd'hui doit son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui dire que non, il a haï Kabila, de ceci, de cela, vraiment, c'est un faux débat. Joseph Kabila Kabange, le Congo lui a tout donné. Il s'est fait Congolais et on l'a accepté comme Congolais. Il s'est fait Congolais? Mais quand l'AFDEL est entré en RDC, qui avait fait soit le comptage des nombres de personnes que l'AFDEL avait fait entrer ici en RDC. Et qui est qui? Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre des infiltrés que nous avons depuis que l'AFDEL a fait le coup d'État, a été facilité par les Occidentaux pour occuper notre pays. Et j'avais suivi même un monsieur tout plus proche de FCC, le président de l'ensemble. Une fois, il était sorti sur les médias pour dire que mais les gens qui lui disent aujourd'hui que... Non, laisse-moi d'abord parler. Les gens qui lui disent que non, lui, il n'est pas congolais, tout ça, mais on l'a vérifié dans les Bluebirds. Ils sont venus ici avec des passeports tanzaniens. Qui est proche du FCC? Ça m'étique en fait. Je suis sidéré d'entendre cela, mais quand même, vous avez droit de me donner une réponse. Qui est proche du FCC? Non, mais à l'époque, notre président de Mazembe,
notre président de Mazembe, Vous avez du mal à citer son qui est aujourd'hui président de l'ensemble, était plus proche de l'homme FCC. de Kachobwe, L'homme de Kachobwe, oui. À l'époque, il était plus proche. C'est lui-même qui était le dauphin, qu'on attendait toujours qu'il sera le dauphin de Joseph Kabila. Ça avait mal tourné. Hein? Ça avait mal tourné. Ça a mal tourné, mais il a fini toujours à exploser pour dire que non, mais il est doigté. Mais les gens qui le doivent sont entrés ici avec, au Congo, avec les passeports tanzaniens. Bon, maintenant, aujourd'hui, si Joseph Kabila avait la bonne foi, au courant de tout son mandat, bien de 22 ans de l'AFDEL, il pouvait maîtriser la situation de la guerre de l'Est. Mais comme il avait comme mission de faire la continuité de balkaniser ces pays avec des accords sur accords. D'abord, voyez d'abord quand il a accédé en 2001, la première chose qu'il a fait. Vous aimez beaucoup l'histoire. Hein? Mais sans l'histoire, on ne peut rien connaître. En 2001, il y avait déjà des moratoires de peine de mort sur la haute trahison de ces pays. Il a vu que non, avec les massacres que l'AFDEL a fait pendant son parcours, il fallait sursoir ça. Il fallait sursoir ça. Et il y a eu des massacres sur massacres ici dans notre pays. Mais aujourd'hui, quand le temps est arrivé de citer chaque chose, soit de mettre le point sur les i. Mais pourquoi il y a toujours, surtout vous des journalistes, vous avez plusieurs mots, vous cherchez toujours des polémiques et poussez les gens à dire ce que vous voulez, mais on est à mesure aujourd'hui de tout dire, tout parler, sans avoir des réserves sur la situation du Congo, parce que trop c'est trop. L'homme occident, il est chez lui, mais il vient puiser ici au Congo pour aller développer et construire chez eux. Et en même temps, ces gens-là nous disent que vous avez été incapable de poser des jalons de paix, soit de sécuriser votre pays. Aussi longtemps qu'il y a des Congolais qui se fait, des facilitateurs, soit axe du mal des Occidentaux pour déstabiliser ces pays. Mais si j'étais cité plusieurs officiers rwandais nommés dans nos institutions, mais jusqu'aujourd'hui, il y en a encore d'autres. La guerre d'Al de l'Est qu'on parle du jour au jour, c'est à cause de cette infiltration. Nanga, avec tout ce qu'il est en train de faire, c'est à cause toujours de ça. Pour dire que non, la guerre n'est plus guerre rwandaise, ce sont des Congolais, mais Nanga, il est un fretin. Et dans tout ce qui se passe, il y a que des jalons qui ont été déjà posés par sénateur Ravi dans sa gestion, que tout le monde est en train toujours de suivre, ce sont les trajectoires. Très bien, merci beaucoup. Bavon, vous avez la parole. Au-delà de dénoncer que Kabila serait en train de préparer l'insurrection, qu'est-ce qui doit concrètement être fait pour que, entre guillemets, cette insurrection n'ait pas lieu? Ça demande une grande mobilisation nationale. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé au chef de l'État de convoquer cette table ronde. Il y aura des choses qui vont se dire. L'FCC prendra-t-il aussi part? S'ils veulent venir, ils peuvent venir, mais les Congolais conscients parleront du Congo et ils vont désigner toutes les petites bêtes qui sont à la base de la nuisance du Grand Congo. Vous voyez? Mais la vraie solution, ce qui va bandir au Kanga, hein, à la base de la manœuvre Union Soana. Je pense que vous êtes pour l'arrestation de quelques individus? Parce qu'on en a marre. Donc, si je ne suis pas pour l'arrestation de ces individus-là, c'est-à-dire que je suis pour la mort de mes compatriotes. Il n'y a que ça. Donc, il faut que la vigilance soit maintenant tout azimut, qu'il y ait une mobilisation nationale, qu'on puisse réconcilier les Congolais et qu'on puisse maintenant trouver les voies et moyens d'inquiéter les complices d'abord qui sont ici à l'intérieur. Hein? C'est qu'ils ont mis des officines de laboratoire ici sur place à Kinshasa et au sein des institutions. Parce qu'ils sont là. La liste doit déjà être entre les mains du chef de l'État. Faute de quoi, à l'issue de, je ne veux pas l'appeler conclave, de cette table ronde-là, les noms vont sortir. On va lui dire tel est responsable de ce qui se passe à l'Est. Et immédiatement, il leur donne leur arrestation. Il y aura un grand procès, il y aura les gens qui viendront les charger, et c'est de cette façon-là qu'on va nous respecter. Et lorsqu'on aura affaibli les complices à l'interne, vous verrez que ce sont eux qui financent ces désordres de l'extérieur et de l'Est. Kagame seul n'est pas à mesure de prendre en charge cette guerre. À lui seul n'est pas à mesure de... Interrogez aujourd'hui les indicateurs économiques du Rwanda. Vous me donnerez raison. Donc, je donne ma recette. Que ce soit même une table ronde secrète où on va recruter des hommes forts
des hommes qui pensent, des hommes qui raisonnent, des hommes qui ont l'expérience et des hommes qui parlent du Congo. Et lorsque nous allons parler, on aura des recettes sur la table du chef. Et dès qu'il les aura appliquées, c'est-à-dire qu'il aura appliqué la volonté de sa population. Parce que s'il veut faire seulement sa volonté seule, il est limité quelque part par sa foi chrétienne et cela nous met en difficulté. Allez, pensez-vous que tout va bien actuellement en République démocratique du Congo? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a d'abord le gouvernement qui est faible, parce que ce gouvernement-là est aujourd'hui géré par les indécis. Le chef de l'État a parlé. Les indécis de l'ICN. Le chef de l'État a parlé sur ça. Il a dit donnez-leur le temps. Ils venaient à peine d'être investis. Il fallait qu'ils prennent le temps de travailler. Oui, les chefs peuvent couvrir les failles de ses enfants. Mais quitte à nous aujourd'hui, qui sont aussi ses enfants, nous puissions lui dire que ce qui nous représente ne pèse pas. Ils n'ont pas la carte mentale de pouvoir nous dédouaner de toutes ces crises ici. Donc, les plus tôt serait le mieux pour qu'ils puissent procéder à un réaménagement. On ne parle pas de remaniement, on parle d'un réaménagement. Mobutu le faisait même après une semaine. Il met un gouvernement en place, il trouve que ça tâtonne, et il prend une autre ordonnance pour corriger ce qu'il a fait. Donc, l'unique possibilité, c'est que les chefs maintenant discutent par des voies, par procuration, avec cette couche de la population, et qu'ils trouvent maintenant comment appliquer ce qu'on lui demande d'abord. Très bien. Ameka Kosala et Loko, autre salaka miracle à Burkina Faso. Oyake, tu aussi tu perds le match. Plan il y a remplacement et bandi kakao. Bazo benga, ministre azo benga. Selon revendication ya peuple. Bon monaka ke na Burkina Faso, tu salaka miracle au tikalo kosala manama. Renversement de situation. Voilà. Donc nous sommes capables de le faire si nous tous, nous sommes associés à dicter quand même certaines lignes de conduite par rapport à ce qui se passe. Ouais, je pense. Par rapport à ce qui se passe à l'Est. Très bien. Alors, Bavon Minga, vous avez toujours la parole. Dès son retour au pays, le chef de l'État n'a pas tardé. Et il a du coup convoqué une réunion des conseils des ministres restreinte, juste avec le ministre bien répertorié, sectoriel, pour parler de la situation socio-économique, mais bien évidemment aussi par rapport à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs mesures ont été prises lors de cette réunion, mais aussi concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a fallu quand même passer par la prorogation de l'état de siège qui va entrer en vigueur déjà demain, le 9, ce qui a été fait. Le chef de l'État, lors de sa rencontre, je balance les deux, vous allez répondre, de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et d'ailleurs, le premier à être reçu par le président de la République, ils ont également tourné autour de la situation sécuritaire, mais aussi socio-économique du pays. Bref, qu'est-ce que vous pouvez ramasser par rapport à ces deux rencontres? D'abord, j'étais l'homme le plus heureux quand j'ai appris que le chef d'État est revenu au pays. J'étais vraiment satisfait parce que les nouvelles qui nous provenaient à travers ces détracteurs nous mettaient nous mal à l'aise. Alors on ne pouvait que s'agenouiller, prier pour son rétablissement et son retour au pays, parce que nous traversons une situation sans précédent. Prompt rétablissement à lui. Hein. Par rapport à la réunion ou bien au conseil qu'il a tenu avec un groupe de ministres, je pense même que c'était ça la taille du gouvernement. Le vrai gouvernement, c'est celui-là. Non, quand même. Avec plus de 100 millions d'habitants. C'est pas vrai. Le problème n'est pas d'avoir 100 ministres pour gérer 100 millions d'habitants. Sinon, on aurait 5 présidents pour gérer 100 millions d'habitants. Donc, je pense qu'il a donné les grandes directives qui peuvent faire en sorte que le pays décolle le plus tôt possible. Parce que vous avez tous observé l'inertie de ce gouvernement. Je ne vais pas être trop radical pour dire que... Vous l'êtes déjà. Non, alors là, je passe directement à la question, celle qui intéresse. Non, placez un mot qui concerne. Vous analysez bien. Non, parce que moi, je n'ai pas vu mon radicalisme. Surtout, non, vous êtes trop dur envers les gouvernements soumis, ils n'ont pas assez de temps. Si j'étais dur, j'allais demander sa démission. C'est à peine qu'ils étaient. Oui, parce que face à cette inertie, les poissons commencent à pourrir par la tête. Hein? Est-ce qu'il a eu le temps d'auditer ces ministres? Il a eu le temps de les évaluer? Vous-même, vous êtes là, dites-moi quel secteur a fonctionné à l'absence du chef de l'État. Donc, il doit être seul au four et moulin. Il y a le ministre Moutamba qui a quand même travaillé. Oui, c'est un cas qu'on peut soutirer. Jean-Pierre Yahou également aussi. Celui-là, j'ai toujours jeté du flair sur lui. Et pour le cas de Moutamba, il fait notre fierté. Je ne m'y attendais pas. Nous oublions ces bavures du passé.
nous considérons son nouvel élan et nous allons le soutenir sur cette marche-là. C'est lui de pêche, élevage, agriculture, c'est là. C'est un homme compétent, mais il n'a pas tous les moyens pour faire sa politique. Il faut appuyer sur la Première ministre pour qu'il puisse mettre à sa disposition les fonds nécessaires pour faire les plans qu'il a dans sa tête. Les verdicts je le connais personnellement. Les verdicts du procès, même si vous n'avez pas répondu à la question, je vous reviens. Le verdict du procès de Corneille Nangaa et sa bande sera prononcé aujourd'hui, je pense. Déjà, en rapport avec tout ça, la justice, voyez-vous-t-elle élever maintenant la nation congolaise? Oui, je préfère qu'on maintienne les réquisitoires du ministère public, mais j'étais contre la façon dont on a dirigé ces procès, parce qu'on a donné les béquilles aux prévenus pour qu'ils puissent comparaître avec beaucoup d'aisance. C'est comme si les sangs qu'ils faisaient couler à l'Est, c'était les gens des moutons ou bien des canards. Et puis, ils racontent n'importe quoi, parce que l'État qu'on a mis à leur disposition les a facilités à avoir des communicateurs extérieurs qui venaient mettre quelque chose dans leur oreille. Mais si le procès était passé en flagrance, en observant les 72 heures, je ne pense pas qu'ils pouvaient avoir les arguments qu'ils étaient en train de produire. Ça, c'est juste ce qu'on a mis dans leur bouche. Mais les vraies versions étaient déjà données dans des différents PV de comparution au niveau de l'ANER, au niveau de la DEMIAP, par l'instruction, je pense, élémentaire. Très bien. Donc, alors, je suis satisfait du déroulement de ces procès et je veux que les réquisitoires du ministère public soient pris en compte. Très bien. Alors, là, je parlais tantôt de la réunion restreinte du Conseil des ministres avec le ministre sectoriel quelques-uns. Alors, voyez-vous des mesures mises en action après cette réunion? Mais nous observons. Quand le chef est là, il fait le suivi. Quand il n'est pas là, tout redevient à l'inertie. Donc je pense qu'avec les soucis qu'il a, avec toutes les pressions qu'il a sur ses épaules, lui-même va faire le suivi pour que les choses puissent maintenant décoller. Les mieux informés de tous les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est au courant que les choses ne marchent pas comme il fallait. Et donc il a insisté d'ailleurs sur ces 6 engagements pris l'autre fois lors de son investiture. Et donc nous ne pouvons que nous souhaiter bon vent à ces gouvernements que nous espérons réaliser des grandes choses. Mavaminga. Très bien, alors Kapouya, vous avez la parole. À présent, Tshisekedi rentre au pays, du coup il reçoit son allié originel, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Avec ces derniers, ils ont parlé un peu de tout sauf rien. Kamerhe a brossé ce qui s'est passé dans l'absence du chef de l'État, mais aussi l'incident qui s'est passé la fois dernière à l'Assemblée nationale. Vous, de l'UDPS, vous êtes allés vous battre à l'Assemblée nationale. Vous avez cassé. Pourquoi vous vous comportez ainsi? Ça me fait rire quand tu me poses une telle question. Oh! Oui, mais avant que les Congolais sont fâchés. Je puisse te donner la réponse sur ta question, je résume, je conclue sur la situation de l'insécurité de l'Est et sur ce que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut convoquer comme les tables rondes sur la situation de l'insécurité et des cacophonies qui se passent à l'Est. Et n'oublie pas que dans les mandatures passées dans l'Assemblée nationale, le président Bosso, qu'on a appelé toujours Joe Biden, parlait sur ce député-là que nous nommons mes collègues députés quittaient les groupes armés. Et quand il parlait ça, les uns voyaient ça comme c'était de la blague. Mais les services de renseignement, les services de compétents faisaient toujours des enquêtes pour voir qui est en train de faciliter les véhicules à ceux qui terrorisent nos frères et nos sœurs là à l'Est. Mais le temps est arrivé pour que cette liste-là, ces propos-là, puissent avoir maintenant corps et agir. Le temps est arrivé. Et sur la situation que tu me parles de l'Assemblée nationale, avant que je te parle sur les rencontres de son Excellence avec Vital Kamerhe, cette maison-là, on l'appelle Palais du Peuple. C'est une maison construite pour le peuple. Et s'il y a de bonnes choses, s'il y a de mauvaises choses, c'est dans cette maison-là. C'est-à-dire cette maison-là, même aujourd'hui, si je vais organiser une grande manifestation... Faut pas vous énerver. Non, hein? Faut pas vous énerver. Non, je ne m'énerve pas. Si j'ai l'envie d'organiser une grande manifestation, même grandiose,
Je dois aller même dans cette maison-là, soit je prends même l'esplanade et j'assieds là-bas. Vous allez payer. Non? Ce n'est pas gratos, vous allez payer. Même si je paye, mais il y a des frais forfaits. Ce n'est pas un problème. Ceux qui vous donnent le privilège d'aller casser, comme vous l'avez fait. Mais je dis que c'est une maison du peuple. Donc il faut la casser. La maison est prévue et est donnée pour la population. Il faut la casser. Même si on casse, mais je ne sais pas s'il y a des cassiers, je ne sais pas dans quelles circonstances il y a des cassiers, mais c'est une maison de la population congolaise, là où est prévu pour tout faire, tout parler, tous les concerts, des fêtes. Prenez le 2. Il n'y a pas une grande chose. Après, prenez le 2, la rencontre de VK et puis... Les rencontres de VK, l'institution que le VK est en train d'animer aujourd'hui, c'est une grande institution après, après l'absence des chefs de l'État. C'était l'institution de VK qui chapeautait ce pays, qui était resté avec la responsabilité de ce pays. C'est là où son excellence s'est référée, parce que la chambre haute n'existe pas encore. Jusque-là, il n'y a pas encore le président. Un bureau définitif. Un bureau définitif. Et dans le cadre administratif, c'est ça ce que son excellence Félix-Antoine Tshisekedi a fait, de consulter directement la personne qui était son dauphin constitutionnel. C'était le VK quand il est parti. Il était à l'absence dans ce pays. Très bien. C'est normal, on ne voit pas les mal. Et même le mini-gouvernement qu'il a réuni autour de lui, tout ça, il a pris soit des personnes actives à qui il a consulté, il a demandé, il a donné des instructions. Et je sais que dans son absence, il y avait plusieurs mauvaises choses qui se sont passées, mais on ne peut pas revenir sur ça. Merci. Mais le pays avance. Merci. Bavon, vous avez les derniers mots. Vous avez quelque chose? Non, je voulais seulement mettre les mots sur ce qui s'était passé au palais du peuple. Na banza ba imboka ba solola kimingi nanga, même na balabala ba interpella kinga. Ne voyons pas seulement l'IDPS dans ça. Oyebi ke bato ba yeba ke IDPS lelo ezana ba moi mes ententes muke et que ba yeba ke ba kende kotika ba candidat na bango na bureau ya Sénat et on a infiltré les gens. On a infiltré les gens. Oyebi na poussa ni pembe na yo. Avec pour mission, il y a que poser des actes de vandalisme pour te charger davantage IDPS. Donc, ce sont des choses qui arrivent, même à l'époque de Kabila. Donc, on dédramatise. Là où il y a la colère, il n'y a pas de morale. Siège na biso la démocratie. Mambolobi yango wana. Et puis ezaka siège la démocratie te. Ezaka palais du peuple pour na peuple. Est-ce que bangwera bakende ko mona ki agenda moko to ba affiche moko tozo kende ko bunda. Oyoka ki publicité bitum. Quand e komi affrontement e komi ata ba député ba bunda ko nati. Non, non, ba député bazo bunda bazo bambara bakitite. Ce n'est pas un bel exemple. Bon, ben exemple nge banda na ba député baza ko bunda pourquoi bo dramatiser kangote. Colère ezalaka na maîtrise te ezalaka na nanité. Sur le fait de colère on peut poser n'importe quel acte et consort. Ezali malamu to ezali mabe. Papa bitumba ezalaka mabe partout. Makambo bango basali est-ce que bango bakene po babunda. Omona bango na ba machette. To mona bango na ba mabanga. Ezaka ka intolérance et ça là que va s'affronter na si à colère ne faut pas contenir bango de guerre. Et monsieur Sili. Merci beaucoup. Kapouya. Merci de répondre à notre invitation. Chers téléspectateurs, retrouvez cette émission sur Congo 60 Télévision. Un grand merci à Enoch. Enoch, ça va? Toussaint Loubaki, très bien. Merci d'être là. Qui? Faïda? Fatou? Faïda? Non, pas Faïda aujourd'hui. Fatou Mbo. Ça va? Allez, Germain Mundouk, je vous aime bien, merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce matin, mais également aussi à la direction des programmes, pourquoi pas aussi des informations chapeautées par Désiré Ouemoloa, Vincent Mouzungu, la grande équipe de la 10e rue, je n'oublie pas mon DG Jean-Pierre Kamba, Yamoros Andemia, vous êtes nombreux, Colette Toumba, 2 fois mère, merci de nous suivre, je n'oublie pas Maman Cathy Kapinga, merci de nous avoir suivis, à cela plus tard.